Oui, 5 pages. D'habitude, j'ai pas de notes, hein, vous savez. Là, j'ai 5 pages de notes. Et quand Albert m'a dit hier, il faut que tu m'envoies les notes, j'avais pas fini. En fait, il y avait 20 pages. J'ai fait un résumé sur 5 pages. Et je vous rassure, je vais pas donner les 5 pages ce matin. Ça se trouve, je vais en donner aucune des 5. Parce que le thème, ça fait des mois que je l'ai sur le cœur. Bible achetée ou TTC. On verra ce que j'ai mis derrière ces abréviations hors taxes et toutes taxes comprises. Mais juste avant, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu ensemble. Vous êtes d'accord? Donc l'équipe qui est à ma gauche et l'équipe qui est à ma droite. Mais avant de commencer ce jeu, vous savez, quand un de mes enfants a appris à compter, on a eu du mal de dépasser 3. Parce qu'il comptait 1, 2, 3, patates. Et le chiffre 4 était un vrai problème. Nous, on en a bien rigolé, lui aussi aujourd'hui, je pense. Mais 1, 2, 3 patates, parce qu'il entendait toujours dire, sa maman dire, je vais chercher 2, 3 patates à la cave. Et oui, dans un monde où le 4 n'existe pas, c'est compliqué de faire 2 fois 2. 2 fois 2, ça fait combien? Patates. Parce que le 4 n'existe pas. Et donc, la première équipe, vous allez défendre l'idée que 2 fois 2 font 5. Ben oui, le 4 n'existe pas. Il faut bien passer à quelque chose. Vous allez me défendre l'idée que 2 fois 2 font 5. Dans un monde où 4 n'existe pas, c'est possible. Et vous allez me défendre l'idée que 2 fois 2 font 3. Allez-y, donnez des arguments. Il y en a plein. Hein. J'ai eu l'idée ce matin pendant la louange, j'en ai déjà trouvé 10. Oui? Oui? Ok. D'autres arguments? Et pour l'instant, ils ont l'impression de marquer un point, mais les laissez pas sur... Comment tu peux dire 4 dans ta phrase, Albert? Tu peux pas dire 4, tu peux pas dire puisque le 4, le 4... Ok. Et ils argumentent, hein, vous, oui. Exactement, voilà, ça c'est un bel argument. Un autre argument, en fait, si on continue le jeu, vous allez avoir plein d'arguments pour votre côté ou l'autre. Effectivement, on peut dire ça fait 3 parce que de toute façon, euh, au-dessus, ça serait faux, puisqu'on n'atteint pas au-dessus. Donc, on va se contenter au dernier chiffre atteignable, c'est-à-dire 1, 2, 3. Et puis, on peut dire 2 fois 2, c'est une multiplication. Et quand on multiplie, on va vers le haut, vers la croissance. Donc, on sera au-dessus du 3, donc 5. Dans la mentalité qu'on est dans une fonction croissante. Et en fait, si on continue le jeu, vous aurez des arguments pour 2 fois 2 égale 5, et vous aurez des arguments pour 2 fois 2 égale 3. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et on va se battre pour interpréter notre fameuse équation 2 fois 2 égale patate. Alors quand il s'agit de 2 fois 2, c'est pas grave. Il y a même des scientifiques qui ont sorti des trucs pires. Hein. 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus l'infini égale moins 1 douzième. Un chiffre négatif pour une addition de chiffres positifs. Et ça marche. Mais, bien sûr, c'est une histoire d'interprétation. Le problème,
c'est que lorsque nous avons un présupposé, lorsque nous avons une certaine vision du monde, lorsque nous avons un passif du vécu, notre interprétation du monde, notre interprétation de ce que quelqu'un peut me dire, notre interprétation de la Bible va être la projection de mes présupposés, de ma vision du monde, de mon vécu, de ma culture, de mes traditions, de ce qu'on m'a enseigné, de ce qu'on m'a toujours dit. C'est comme ça. Et ce que je crois va influencer considérablement ma compréhension. Et cette compréhension va énormément comme asseoir, accréditer ce que je crois. On entre dans un cercle. Vertueux ou vicieux, ça dépend si on est en vérité ou pas, quelque part. On entre dans ce cercle où ce que je crois est projeté sur ma compréhension des choses, et sur ma compréhension des choses va asseoir ce que je crois. Et nous avons ce cas-là parce que nous avons tous des coutumes. Nous avons tous une façon de voir, et ça peut être des coutumes d'église. Mais si nous n'avons pas conscience de nos coutumes d'église, nous allons nous battre sur des points de doctrine où finalement, on sera peut-être surpris de découvrir que 2 plus 2 ou 2 fois 2 font 4. On a plein de doctrines comme cela qui parcourent l'histoire du christianisme. Millénarisme, amillénarisme, post-tribulationniste, pré-tribulationniste. Ça se trouve, il n'y aura rien de tout ça. Et on sera bien surpris de la façon dont ça se passera. Et on s'apercevra que toutes nos interprétations, quand bien même nous sommes capables de les justifier, en s'appuyant sur du texte biblique, parce qu'on sera toujours capable de trouver des arguments et de s'opposer à quelqu'un qui a d'autres arguments. L'être humain est doué pour cela. On s'apercevra que peut-être nos interprétations sont complètement différentes de la réalité. Les Juifs attendaient le Messie. Et comment est-ce qu'eux comprenaient le Messie ? Ils ne comprenaient pas le Messie comme étant quelqu'un qui vient pour sauver des individus. Ils comprenaient le Messie comme étant quelqu'un qui vient pour sauver un peuple. Et vu le contexte historique, pour les délivrer des Romains, pour les délivrer de l'oppresseur, ils attendaient un homme politique. Ils attendaient un chef des armées. Ils attendaient un Dieu qui allait les rétablir dans leurs droits. Il est venu un homme qui est mort sur une croix. Et aujourd'hui encore, mis à part certains qui ont compris, la plupart ne considèrent pas Jésus comme Messie. Au mieux comme un sage homme, puis encore. Au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, une division quant à l'interprétation de la Bible sur l'esclavage. Certains chrétiens citent des passages bibliques pour soutenir l'esclavage. Et on peut en trouver encore aujourd'hui, la Bible n'a pas changé. Tandis que d'autres citent les mêmes passages bibliques pour condamner l'esclavage. Ça a donné la guerre civile aux États-Unis et ça a eu un impact significatif sur la culture et la religion américaine. C'est bien, ça ne nous concerne pas. C'est les États-Unis, nous on est très clairs par rapport à l'esclavage, par rapport à la position de la femme dans l'Église,
par rapport au travail dans la société, par rapport à plein de thèmes. Et pourtant, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on n'est pas forcément lucide par rapport à un texte biblique qui nous est donné. Est-ce que vous connaissez Pierre Abélard? C'est un philosophe, théologien, compositeur, célèbre du XIIe siècle. Ça date un peu. Hein. Il a écrit un livre qui s'appelle Sic et Non, Sic et Non, pardon, Sic et Non. Oui et non. Et il va compiler une série de citations bibliques qui semblaient se contredire les unes les autres. Et bien sûr, ça a remis en question l'autorité, la tradition de l'Église. Et il engageait ses étudiants à examiner de manière critique ces passages en utilisant la raison et la logique pour résoudre les contradictions apparentes. Et parfois, il disait, il n'y a rien à résoudre. On ne sait pas résoudre. Parce que la foi, ce n'est pas uniquement la raison. Et il va dire, la raison doit être mise au service de la foi, et non la foi au service de la raison. Intéressant. La raison au service de la foi, et non la foi au service de la raison. Et il va écrire, les écritures divines contiennent des choses suffisamment profondes pour ne pas être comprises et suffisamment claires pour être connues. Mais il faut savoir les chercher. 11e siècle. D'accord? On se croit hyper intelligent aujourd'hui, mais franchement, il aura influencé un grand penseur qui s'appelle Spinoza. Spinoza qui va être l'auteur, quelque part, le précurseur de la critique du texte biblique. Et cette critique nous permet à nous, aujourd'hui, d'asseoir nos positions de foi et dire oui, ce texte est véritable, historiquement véritable. Oui, ce texte n'a pas eu de modification. Oui, ce texte est fiable. Mais en même temps, il y a un grand décapage sur toutes les façons traditionnelles de comprendre ce texte. Comment voulons-nous approcher 4 patates si on n'en a pas la notion? On sera forcément à 3 ou à 5. Qui pense connaître le chiffre 4? Ça, je connais. Vous aussi? Oui. Qui pense connaître Dieu? Comme il connaît le chiffre 4. Ce que nous connaissons de Dieu, c'est ce que lui accepte de nous révéler de lui. Ayons cette humilité-là. Je ne connais pas Dieu parfaitement. Il y a sans doute plein de pans de sa gloire, de son amour, de son immensité, que je ne fais qu'effleurer. Il est Dieu. Il me dépasse complètement. Et soit dit au passage, s'il ne me dépasserait pas, je ne le servirais pas. Je ne veux pas servir quelqu'un qui est moins fort que moi, moins grand que moi, moins intelligent, moins... D'accord? Vous ne servez pas votre chien. Quoique. Mais celui que je vais suivre, ce Dieu qui m'a touché, ce Dieu qui m'a fait grâce, il est mon créateur. Il est mon créateur. Tout ce que je connais de lui, c'est déjà une grâce. Et je sais que ce que je connais de lui, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Et encore. Et encore. Abélard continuait. Le premier degré de la connaissance est celui de la lettre. Le deuxième est celui de l'essence. Le troisième est celui de la compréhension.
Le quatrième est celui de la sagesse. Et souvent, on reste attaché à la lettre et nous faisons bien, comme ces chrétiens de Béret. Il est dit qu'ils avaient des sentiments très nobles. Ils accueillaient la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on y disait était exact. Oui, Dieu nous a laissé une lettre formidable. Un peu longue pour certains, mais formidable. Et dans cette lettre, Dieu se révèle. Mais comment est-ce que je vais comprendre cette lettre? Est-ce que je vais la comprendre au travers de ma culture, au travers de mes traditions? Toute tradition et culture comprise, toute tradition et culture. Et est-ce que je vais dire, mais traditionnellement, on a toujours compris cela comme ça, donc on va faire cela comme ça, et on ne va pas changer. Vous savez, ce genre d'attitude, on n'aurait jamais eu l'évangile ici en France. Pourquoi? Ben, traditionnellement, Dieu était dans un tabernacle. On était bien dans le tabernacle. C'était facile à déplacer. Et Dieu avait un peuple nomade qui se déplaçait. Et les cultes dans le tabernacle, c'est génial. Et Dieu dit, on va construire un temple. Vous allez vous installer dans un pays. Changement. Dieu change de pensée. Non, on passe à autre chose, à quelque chose de différent. Dieu donne un commandement. S'abstenir de viande impure. Et là, Pierre jeûne. Et peut-être qu'en jeûnant, il est simplement humain, il a faim. En plus, il a une vision avec de la nourriture qui descend du ciel. Franchement, on jeûne. Franchement, Dieu l'aide pas beaucoup là, par rapport aux nourriture qui descend du ciel. Et Dieu lui dit, sers-toi, mange, vas-y. Quel est le problème? De la nourriture impure, que Dieu a dit, tu mangeras pas ça. Lui, il est issu de cette culture-là, de cette tradition-là, de cet enseignement-là. Ça fait des millénaires qu'on enseigne ça. Mange. Ne considère pas comme impur ce que Dieu considère comme pur. Mais Seigneur, tu avais dit que c'était impur, quoi. Cette vision, c'était pour le préparer, pour dire l'évangile, la bonne nouvelle. C'est pas uniquement pour un peuple particulier dont tu fais partie, c'est aussi pour les autres nations dont la France fait partie. À l'époque, c'était pas la France, on se comprend, mais ouverture de l'évangile aux nations. Vous êtes d'accord que c'est pas bien de sacrifier les enfants, hein? Et Dieu est d'accord. Il a en horreur le sacrifice des enfants. Et Abraham, c'est bien cela. Et nous, on connaît la fin de l'histoire, on connaît tout, alors c'est facile pour nous. Mais Abraham, Dieu vint vers lui. Sacrifie-moi ton fils. Ça a du mal de passer, je pense, pour Abraham, hein, quand même. Non? Ah, c'est quelqu'un qui a la foi, alors il va obéir à Dieu. Aucun problème. Je prends le couteau, hein. C'est pas un robot, Abraham, hein, c'est un être humain avec un cœur de père. Il a aussi des émotions, et puis surtout, il y a une chose qu'il sait. C'est que Dieu condamne les peuples qui font ce genre de pratique. Et là, Dieu lui demande de le faire. Vous croyez qu'au moment où Dieu lui demande de le faire, Abraham sait que ça va être symbolique?
qu'au dernier moment, Dieu va pourvoir et que c'est pour parler de sacrifice de Jésus qui viendra 2000 ans après? Vous pensez qu'Abraham avait toute cette connaissance-là? Qu'il savait que 2 fois 2, ça faisait 4? Son interprétation allait à l'encontre de ce que Dieu lui demandait. Et pourtant, il va obéir. Ça, moi, je comprends pas. C'est la foi, c'est quelque chose qui me dépasse. Et c'est pour ça qu'Abraham est appelé père de la foi aussi. Mais honnêtement, qui, à la place d'Abraham, l'aurait fait? Quel abandon en Dieu, quoi. Quelle confiance en Dieu. Ça l'empêchera pas de faire des bêtises un petit peu plus tard, mais quand même là, waouh. Il aurait pu argumenter devant Dieu. Hein. Seigneur, tu dis de me faire ça et en fait, ta parole me dit le contraire, quoi. Tu dis que tu as en horreur ça. Et c'est pas ton cœur de père, je comprends pas. Et c'est ce je ne comprends pas qui est peut-être des fois important dans nos vies. Je te comprends pas, Seigneur. Mais je vais demeurer dans la foi et dans l'obéissance. Je comprends pas pourquoi tu me demandes de manger des aliments impurs. Je comprends pas pourquoi tu me demandes de sacrifier mon fils. Je comprends pas pourquoi tu nous demandes d'abandonner le tabernacle et de construire un temple. Je comprends pas pourquoi tu dis que ce temple même sera détruit dans 3 jours. Je comprends pas pourquoi Jésus tu dis qu'il faut manger ta chair. Tout cela, dans le contexte historique, comprenons que c'était des phrases chocs pour des juifs. Ils le comprennent comme un encouragement au cannibalisme. Ça va aussi loin que ça. Nous, c'est plus facile. On a l'explication du texte. Mais est-ce que quand Dieu nous parle, on a toujours l'explication du texte? Ou est-ce que parfois, on reste dans nos traditions, dans nos cultures, sans accompagner la pensée de Dieu qui veut nous amener plus loin? Vous savez, je crois que pour bien comprendre un texte biblique, la première des choses à faire, c'est un décapage de nos préjugés. Il y a une chose qui nous touche, Lise et moi, quand on fait de la relation d'aide, et qui revient quasiment systématiquement. C'est des gens qui nous disent « Nous ne nous sommes pas sentis jugés ». Il y a des choses où on n'était pas d'accord avec la pratique des personnes. Il y a des choses où on aurait fait autrement que le choix de ces gens-là. Mais, vous savez, les gens sont sensibles à pas seulement ce que vous leur dites, mais à l'intention de votre cœur. La Bible dit que nous jugerons de tout. Mais tout ne veut pas dire tous. Nous ne sommes pas là pour nous juger les uns les autres. Et si je dois vous juger, c'est comme étant supérieur à moi-même. Et ça, c'est bien. Et lorsque quelqu'un vient, ce n'est pas parce que je lui manifeste de la compréhension, ce n'est pas parce que je ne le juge pas que je suis d'accord avec tout, mais est-ce que je suis capable d'accepter que lui pense que 2 plus 2 font 5 et que moi je suis à seulement mon 2 plus 2 font 3? Ah oui, mais moi je sais que 2 plus 2 font 4. Moi, je connais Dieu. Moi, j'ai la vérité. Tu as peut-être raison. Mais ton attitude est-elle vraie? Parce que si le fait d'avoir raison te conduit à être prétentieux,
à te placer au-dessus des autres et dire c'est comme ça, un point, c'est tout. Jamais l'évangile n'avancera. Parce que ce n'est pas à ta doctrine que les gens connaîtront que tu es disciple de Jésus. Ce n'est pas à ta théologie que les gens connaîtront que tu es disciple de Jésus. Les gens connaîtront que vous êtes disciple de Jésus par votre amour. Et une doctrine sans amour, c'est une coquille d'œuf vide. Ça ne portera pas la vie. C'est par notre amour. Alors, est-ce que ça veut dire que je balaie la doctrine? Non. Je vais quand même donner une protection. Je vais quand même donner une coquille. Mais si le poussin reste sans cesse dans la coquille, ça va être dur pour lui d'éclore. Et à un moment donné, la coquille va être limitative pour sa vie. À un moment donné, il faut aller plus loin que la coquille. La coquille est là pour nous porter dans nos faiblesses. Tout comme la loi était là pour nous conduire vers Christ. Mais une fois que nous avons Christ, une fois que nous avons pris des forces et compris qui était Dieu, vous savez, en tant que issu de la Réforme, on a souvent critiqué le catholicisme pour ses images, et en particulier l'idolâtrie qui a été liée aux images, au culte des images. Mais vous savez pourquoi étaient faites les images au début? Le peuple ne savait pas lire ni écrire. Les images étaient la transmission de l'évangile. Donc on allait représenter des scènes bibliques à travers des images parce que le peuple ne savait pas lire ou écrire. Et c'était bien de le faire. Et c'est facile, après des siècles d'histoire, de tout balayer en disant les images, c'est de l'idolâtrie. Oui, c'est devenu de l'idolâtrie pour certains. Mais réalisons le cœur du début. Au début, ce n'était pas une doctrine idolâtre. C'était une coquille qui permettait aux gens de comprendre l'évangile. C'était ce support-là pour les conduire à Christ. Le problème, c'est qu'on a gardé la coquille, on a dit, il faut être dans cette coquille. Et on va plus se séparer de cette coquille est importante, et on a commencé à développer de l'idolâtrie autour de cela. Et c'est facile de critiquer un fait historique avec le recul qu'on a. J'ai assisté à une pièce de théâtre, années 70, arrivée de la chimie, du plastique et tout ça, tu peux voir, tu peux revoir. Et aujourd'hui, on dit, mais les baby boomers, les boomers là, ils ont été inconscients. Et on entend ce discours-là dans la génération Z. Vous, boomers, vous avez profité de la vie, vous avez pollué la planète, vous n'avez pas tenu compte que ce que vous faisiez, ça avait des conséquences. Mais les conséquences, à l'époque, on ne les connaissait pas. On pensait que le plastique était une matière miracle, qui allait résoudre le problème de la production d'acier qui était cher énergétiquement et où on arrivait un peu au bout. Et que ça allait être plus solide et qu'on allait faire plus de choses. C'était un avenir devant nous. Je mets nous, même je ne suis pas dans les boomers. Et les conséquences de la pollution, on ne les connaissait pas encore, on n'avait pas du tout ce recul. Est-ce qu'on peut en vouloir à cette génération d'avoir consommé du plastique? Bien sûr que non. Et ceux qui nous reprochent de le faire ont des coques en plastique dans leur portable et utilisent des métaux rares et tout cela. Et vous ne croyez pas que dans 10 ans, 100 ans, la génération gamma va critiquer la génération Z pour l'utilisation de ses portables? Parce qu'ils n'ont pas vu les conséquences que ça pouvait avoir? C'est possible. Et c'est toujours facile de condamner quelqu'un en disant « Ah, il a accepté l'esclavage alors qu'il était chrétien », alors qu'à l'époque, l'esclavage était quelque chose
de tout à fait banal, et on le voit avec notre vision de l'esclavage, alors que certaines personnes préféraient être esclaves dans l'Empire romain parce que leur situation était bien meilleure que certains hommes libres. N'oublions pas cela. La critique est facile une fois qu'on connaît les choses. Et le problème, c'est qu'on va tout analyser en fonction de nous. Moi, je suis référence. Alors on ne le dit pas comme ça. On ne le dit pas de façon si explicite. Il y avait beaucoup de lois dans le peuple juif que même Dieu avait données. Et lorsque des non-chrétiens se tournent vers Christ, est-ce qu'il faut les circoncire? Et on se retrouve en plein milieu d'un débat entre Pierre, Paul, Jacques, acte 15. Est-ce qu'on doit circoncire les personnes qui se tournent vers Jésus? Parce que la circoncision, c'est vachement important. C'est le signe de l'alliance entre Dieu et les hommes, et qu'il ne faut pas mettre sa confiance dans la chair humaine, mais notre confiance en Dieu. C'est le signe d'appartenance à un peuple. C'est un signe d'alliance avec Dieu. C'est quand même fort, quoi. C'est aussi fort que le baptême, hein. J'ai exprès de citer cela dans une église baptiste. Acte 15, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux tués et de l'immoralité sexuelle. Vous agirez bien en évitant tout cela. Et signe à Dieu. 600 et quelques commandements. Contentez-vous de ce qui est nécessaire. Et si vous regardez le contexte, certains commentateurs disent que ce qui est nécessaire, c'était pour ne pas choquer les Juifs. Parce qu'eux vont continuer de s'abstenir de viande sacrifiée aux idoles. Et Paul dira plus tard, si tu manges cette viande-là ou si tu n'en manges pas, c'est pas là qu'est le problème. Le problème, c'est quelle puissance tu attribues derrière cette viande. Certains vont considérer que tous les jours sont égaux, d'autres dire qu'il y a un jour particulier, le sabbat. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut faire un choix, d'ailleurs? Fais selon ta conscience devant Dieu. Mais une chose, ne sois pas une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si tu considères que tous les jours sont égaux, et que quelqu'un considère qu'il faut marquer de façon spéciale le sabbat, ben, ne va pas vers la personne en lui disant, écoute, ton sabbat, c'est bien joli, mais c'est aussi sabbat le lundi, hein, le mardi, et tous les jours, c'est dimanche. Surtout que c'était le samedi pour eux. Ça aurait pu être une pierre d'achoppement. Mais ce qui compte, c'est que la personne grandisse avec Christ, dans ce qu'elle comprend pour Christ. Et que peut-être pour elle, 2 fois 2, ça fait 3. Et que peut-être pour toi, 2 fois 2, ça fait 5. Mais vous savez, la question n'est pas celui qui a raison. Quand 2 enfants se battent, la question n'est pas savoir qui a commencé. C'est pas moi qui ai commencé, c'est lui. La question, c'est de savoir qui est capable d'arrêter. La question n'est pas de savoir qui a raison. La question est de savoir qui est dans la bonne attitude. C'est à l'amour que vous reconnaîtrez que vous êtes mes disciples. Pas au fait d'avoir raison. Et par amour, est-ce que je vais être capable d'accueillir l'autre malgré ses erreurs? Parce que c'est l'amour qui restaure. La vérité rend libre. Mais une vérité sans amour, ce n'est pas une vérité.
Parce que l'amour est vrai. Parce que la vérité de Dieu, c'est qu'il est amour. Et n'oublions pas cela. Parce que souvent, on va opposer l'un à l'autre. Et il y a plein de passages bibliques sur lesquels nous pouvons voir des oppositions. Dans Matthieu 15, des pharisiens vont accuser les disciples de Jésus de manger sans s'être lavé les mains. On retrouve ça aussi dans Marc 7. Qui pense que c'est bien dans sa vie de dire aujourd'hui je vais consacrer des choses pour Dieu? Non, ce n'est pas une question piège. Moi je pense que c'est bien. Qui pense que c'est bien? Ouais. Marc 7. Les disciples ne sont pas lavés les mains avant de manger. Vous dites tous à vos enfants, lavez-vous les mains avant de manger, vous faites bien. Et Jésus va dire, bon allez, je le dis, c'est un peu crash, mais bon. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes, car vous lavez les pots et les coupes et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur dit encore, vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. En effet, Moïse dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, alors il ne peut plus rien faire pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ça va, ça ne nous concerne pas, hein, ça concerne les pharisiens et sadducéens de l'époque, quoi. Hein. Faire corban. Jésus dit, vous dites à votre père, à votre mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban. C-O-R-B-A-N. Ça vaut pas beaucoup de points au Scrabble, pas la peine de retenir le mot. Par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est réservé pour Dieu. En gros, j'ai eu un héritage, j'ai de l'argent, et au lieu d'utiliser cet argent pour honorer mon père et ma mère, pour prendre soin de mes vieux, comme diraient les jeunes, au lieu de mettre cet argent pour honorer mes parents, je vais mettre cet argent en disant, c'est pas pour mes parents, c'est pour Dieu. Je l'ai mis de côté pour Dieu, je suis consacré, hein, vous voyez. Je suis très, très saint. Tout ce que j'ai, je le consacre à Dieu. Et du coup, ce n'est plus pour mes parents. Ils ne peuvent plus le toucher vu que c'est pour Dieu. Dans ce texte, Jésus dénonce deux choses. Il dénonce la chose évidente que on va utiliser sans doute parfois même des bonnes motivations. Ça peut être vraiment pour Dieu, mais pour finalement ne pas vraiment suivre le commandement de Dieu. Ça va nous en détourner. Et puis l'autre chose, c'est que est-ce que c'est parce que c'est réservé à Dieu que tes parents n'ont pas le droit d'en bénéficier? Est-ce que tu n'honores pas Dieu aussi à travers cet argent que tu as consacré par Dieu en le mettant en disposition pour tes parents s'ils en ont besoin? Pour payer leur maison de retraite? Et on sait que Jésus va reprendre cet exemple en citant ce roi qui allait manger les pains de proposition, David, alors que ces pains étaient réservés pour le culte. Ils étaient sacrés, normalement on ne doit pas les manger comme ça, c'est seul le sacrificateur qui aurait eu le droit de les manger après. Et là, Jésus va dire quelque chose de fondamental. L'homme est capable, sous des prétextes a priori nobles, même religieux, d'annuler la volonté de Dieu à son égard. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes. Il n'y a rien qui fait plus mal dans les églises lorsqu'on va défendre une tradition plutôt que défendre l'unité et l'amour.
Et dans cette unité et cet amour, il y a l'accueil de celui qui est en dehors de nos traditions, en dehors de nos cultures, qui est un hors culture d'église. HC. Et dans tout ce que Jésus a montré, il allait au-delà des cultures, au-delà des traditions, au-delà de ce qu'on attendait de lui. Il a eu un comportement choquant pour ses contemporains, allant manger avec les publicains, allant discuter avec une samaritaine, allant délivrer un démoniaque qui n'est même pas du peuple juif. Jésus est allé hors culture, hors tradition. Parce que derrière la tradition, il doit y avoir un cœur. Dans toute coquille, veillons à ce qu'il y ait un vrai poussin qui va grandir et un jour ne plus avoir besoin de la coquille. Que ce qui nous semble bon à nous aujourd'hui est nécessaire pour que l'amour de Dieu soit manifesté et que des gens puissent continuer de grandir. Que ce qui nous semble bon à nous et au Saint-Esprit aujourd'hui. Soyons dans cette écoute de Dieu. Laissons, acceptons d'être décapés pour pouvoir lire la Bible avec un regard neuf, pour pouvoir grandir dans la connaissance de Dieu. Non pas dans ce qu'on a toujours su, toujours entendu de lui. C'est la prière de Paul, que vous croissiez dans la connaissance de Christ, pour comprendre son amour dans toutes ses dimensions. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Seigneur, merci pour ta présence d'abord. Et je te prie pour chacun de mes frères et sœurs présents aujourd'hui. Je te prie pour que ta parole puisse être cette parole vivante. Cette parole qui nous révèle chaque jour de plus en plus qui tu es. Non pas une parole qui nous enferme dans ce que nous avons toujours su, mais une parole qui nous ouvre ton cœur, qui nous transforme. Seigneur, je crois que ta parole est infaillible, mais que nos compréhensions, nos interprétations, elles sont faillibles. Et je te prie que nous ayons ce cœur qui se laisse toucher par toi, pour nous rapprocher de plus en plus de qui tu es vraiment. Sois béni, Père. Qui est d'accord avec cela? Simplement. C'est pas un appel, je ne regarde pas. Mais si vous êtes d'accord, je vous propose simplement de dire au Seigneur, Seigneur, j'accepte de ne pas avoir raison. Je ne veux pas m'enfermer dans cette prétention d'avoir raison. Parce que c'est toi qui es la vérité. Et c'est toi qui vas me conduire pour avoir un cœur qui reflète qui tu es. Amen. Amen. Merci d'avoir accepté l'écoute d'un message qui ne s'est pas voulu seulement décapant, j'espère, mais surtout vous apporter une clé fondamentale. Je n'ai aucune confiance en la chair humaine, encore moins à la mienne. Et je n'ai aucune confiance, même pas en ma propre théologie. Parce que celui qui a raison, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Et celui qui a la bonne théologie, c'est Dieu. Et je crois qu'au ciel, nous aurons beaucoup de surprises. Mais je rends grâce à Dieu que Dieu fait avec ce que nous comprenons.
et qu'il n'attend pas que nous ayons une compréhension parfaite pour que nous soyons des instruments d'amour dans sa main. Amen.